Voilà, on a un vaporisateur Karcher qui a un problème de contact électrique et qui n'envoie pas a priori de la vapeur et c'est dû parce que je pense que c'est en regardant de plus près, donc la carrosserie est un peu fatiguée, elle est cassée ici et du coup le câble le prix qui est avec les prises électriques qui est branché là-dessus pour sortir vapeur à l'extérieur. Ça a tiré dessus et ça a cassé un câble à ce niveau-là, quoi. Là, ici, donc là, ce petit câble bleu devait se mettre là à l'intérieur qui était, je suppose, soudé. Alors en tirant ça a fini par casser, quoi. Parce que là, la carrosserie est cassée. Après, il y a des pattes de fixation sur le côté aussi qui étaient cassées. Il y en a deux. Et là, de l'autre côté. Donc, je les ai collés avec du glu. Mais je ne sais pas si je vais visser pour la fixation, visser dessus parce que ça risque de ne pas tenir. Donc peut-être trouver un système de le fixer par l'extérieur, fixer le dessous au-dessus, donc celui-là. Donc là d'abord je vais essayer de résoudre comment je vais me débrouiller pour mettre le fil dedans pour que ça tienne. Donc je vais voir ça. Je pense que je vais essayer de souder, mettre de l'étain dedans et de souder sans brûler le plastique qu'il y a autour. Voilà, j'ai mis un peu d'étain dedans. Et après sur le fil, essayer de souder quand même comme ça pour voir si ça peut le faire. Donc j'essaye. Et c'est pas évident. C'est court. Alors, attends, je dégage tout ça. Ça va pas tenir. Je vais mettre un maximum pour. Bon, peut-être que je vais arrêter là parce que ça a l'air de tenir un peu. Parce qu'après, il y a le plastique qui chauffe autour, c'est pas terrible non plus. En espérant que peut-être mettre quelque chose au-dessus pour le renforcer, genre une colle ou quelque chose comme ça. Bon, je vais voir.
Donc là, on voit bien qu'il est cassé, hein, la carrosserie est cassée. Et cette prise-là, elle était soutenue à cet endroit-là. Comme ça, c'était fixé. Donc c'est la carrosserie qui tenait le tout. Et du coup, en tirant le tuyau, ça a débarqué, ça a enlevé tout ça là, c'est sorti de sa loge, donc ça crée coupure des fils. Bon, on va essayer de coller ça avec du glu et peut-être faire une soudure à chaud là pour tenir un peu plus. On va essayer de faire ça. Donc avec cette colle là, j'ai essayé de coller comme il faut. Donc là, j'ai mis toute la colle autour. Donc on va voir après si ça tient. Celui-là aussi, c'est cassé, je l'ai vu après. C'était resté ici, là, sur la fixation. Du coup, j'ai pas vu. On le recolle. En espérant que ça va tenir. Pour tester la pompe, j'ai fabriqué un câble qui va directement aux prises 220. Parce que la pompe est alimentée au 220. Et comme ça, je le mets dans un bac rempli d'eau et on va voir si la pompe elle fonctionne. Donc là, je la mets en marche. Donc là, j'ai sorti une partie de l'électrovanne. Donc c'est ce genre de solénoïde qui, avec un champ électromagnétique, fait ouvrir ou fermer l'électrovanne. Donc l'électrovanne concernée, c'est juste en dessous, au fond. Et ça, donc ça commande l'ouverture de la vapeur. Donc ça fait éjecter la vapeur dans ce tuyau là qui va à l'extérieur. Je ne sais pas si c'est ça qui fait que la vapeur ne sort plus. Donc je vais essayer de tester si cet électrovanne fonctionne. Donc là je teste l'électroaimant qui fait déplacer qui commande l'ouverture de l'électrovanne. Donc juste un petit test. Donc là il y a 2 kg ohm. A priori donc voilà, c'est la masse, hein, bon, c'est un peu normal. Voilà, il y a 2,5 kilo ohm, donc a priori
c'est une valeur correcte et ça, ça a l'air de fonctionner. C'est la marque Sémé. La pression 6 bars. 220. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être en bon état celui-là. A priori, ce serait pas ça la panne. Donc ça c'est l'électrovanne, donc je vais essayer de le sortir de là pour tester si c'est bien ça, c'est bien là le problème, parce que là j'ai testé le solenoïde, enfin ce qui commande l'électroaimant, et du coup ça fonctionne, mais il y a la vapeur qui sort pas quand même. Donc est-ce que c'est l'électrovanne qui est coincé? Donc je vais essayer de sortir ça et voir un peu comment ça se présente. Donc voilà, démonter l'électrovanne. Donc est-ce que c'est de la saleté ou du calcaire qui bloque la vapeur? Donc je vais essayer de nettoyer ça pour voir. Après on verra comment ça se passe, est-ce que c'est bouché ou pas. Donc voilà comment ça se présente un peu. Donc il y a du calcaire autour. Et voilà ce que j'ai levé avec un petit tournevis pour le moment à l'intérieur. Donc c'est pas étonnant que ça soit bouché, qu'il y a un petit débit d'eau qui sort, mais pas de la vapeur. Donc c'est probablement... je pense que c'est ça la cause de ce problème-là, de ne pas avoir de sortie d'eau. Et là, dans l'électrovanne aussi, on voit qu'il y a du calcaire dedans. Donc je vais essayer de gratter le maximum avec un petit tournevis pour voir si ça y fait quelque chose, mais parce que là, pour démonter l'électrovanne, je crois qu'il n'y a pas... S'il y a un moyen de le démonter derrière. Mais bon, je vais essayer quand même de le nettoyer un minima pour voir, quoi. J'ai nettoyé des calcaires qu'il y avait dedans. Donc il y en avait un tout petit peu. Et bon, ça c'est le joint qui était dessus, j'ai nettoyé aussi. Et là c'était les calcaires qu'il y avait dedans et dans l'autre tuyau. Et ensuite il y avait des saletés dessus, donc c'est un peu rouillé. Enfin, et après j'ai mis un peu de papier vert pour nettoyer. Comme la tige dedans, la vanne se déplace à l'intérieur, donc je me suis dit que avec l'électroaimant, si c'est sale, ça a moins d'effet, du coup ça bouge pas. Bon, pour bien faire, il faudrait que je démonte ça et nettoyer ce qu'il y a dedans, mais là, je suis pas arrivé à le démonter, donc j'espère qu'en nettoyant tout ce qui est autour, ça va aller, quoi. Parce que c'est sûrement le calcaire qui bloque, probablement qui bloque l'ouverture de la vanne ou
ou l'électroaimant qui est coincé. Donc dans ce cas-là, c'est difficile. Il faut changer ça, quoi. Il faut changer l'électrovanne carrément, quoi. Donc pour moi, j'ai nettoyé, j'essaye de rebrancher et on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc là, avec un décapeur, j'ai chauffé autour ici pour pouvoir casser un peu la colle qu'il y a dedans. C'est pas une colle, sûrement c'est pour éviter, pour l'étanchéité. Et, et ensuite, avec une pince, j'ai essayé de dévisser, quoi. Mais sinon, c'était vraiment impossible à faire. J'ai déjà essayé plusieurs fois, j'y arrivais pas, quoi. Donc là, ça va se dévisser et je vais essayer de l'enlever comme ça, là. Donc il y a un ressort dedans. Il y a un piston. Bon, je vais essayer d'enlever tout ça et je vous montre après. Donc je pense que là, normalement, il y a un piston et il y a un petit ressort. Donc normalement, si je le fais tomber comme ça devait tomber tout seul. Alors bon, on va dire quand j'ai chauffé, alors est-ce que ça a une incidence dessus? Mais en tout cas, ça descend pas facilement. Est-ce que ce serait ça la cause du problème? Parce que le piston il reste coincé. Bon, je vais essayer de l'enlever. On va voir si j'arrive à tirer avec une petite pince ou quelque chose comme ça. Donc là, j'avais du mal à l'enlever. Donc voilà un peu comment c'est l'état. C'est-à-dire que ça coulissait pas bien comme il faut à l'intérieur. Il y avait un petit problème là. Je vais essayer de le nettoyer et de voir peut-être poncer, gratter un tout petit peu pour enlever tout ce qui peut coincer parce que normalement ça doit coulisser fluidement, quoi. Donc à l'intérieur là, en grattant un peu avec une trombone dépliée, on a quand même des calcaires encore dedans. Donc ça aide pas à rendre coulissant comme il faut le cylindre. Donc je vais essayer de gratter un peu plus dedans au maximum pour voir si ça peut rendre plus fluide les mouvements que ça fait. Avec du papier abrasif, j'ai nettoyé le petit cylindre qu'il y avait dedans. Et aussi nettoyer l'intérieur où se met le petit cylindre. Et, et comme ça, j'ai nettoyé, j'ai enlevé tous les calcaires qu'il y avait dedans. Donc au final,
Il y avait tout ça dedans comme calcaire, hein, notamment ce gros truc. Donc je pense que c'est normal que ça soit bouché un peu et qu'il y avait moins de débit. Et là, je vais remonter tout ça. Donc je vais mettre le cylindre dedans. Donc je vais mettre ça, le cylindre. Donc là maintenant ça coulisse, hein, ça sort facilement. Donc du coup avec la bobine ça va se déplacer plus facilement. Parce que tout à l'heure c'était coincé et c'est pour ça que je pense que la vanne ne s'ouvre pas. Après ce petit ressort et ensuite le bouchon. Et pour le bouchon, je vais mettre genre de trucs en aérobique. C'est comme des pâtes filetées pour faire l'étanchéité. Donc au lieu de mettre du téflon, je vais mettre ça. Et après, on passe au remontage. Donc je vais monter tout ça. Bon, je trouve que le plastique n'est pas très solide, vous savez mal. Après, je pense que il y a eu quelques chocs aussi, donc ça aide pas non plus. Donc là, par exemple, pour la fixation, ça s'ouvre. Dès qu'on visse, c'est cassé à la verticale et du coup, quand on visse, ça s'ouvre et ça tient pas. Donc là, j'ai mis du Serflex au truc pour le maintenir. Donc ça, c'était pour ce pied, cette patte à l'arrière. Et là, c'était cassé, donc j'ai collé. Ici, c'est cassé aussi, j'ai collé. Et là, j'ai cassé aussi, c'est collé. Et puis là, ça s'est ouvert aussi, donc j'ai mis du Serflex pour tenir. Donc sur les six pattes de fixation, il y en a 5 déjà qui sont bricolées, quoi. Donc c'est pas terrible, quoi. Après, je sais pas comment les renforcer. Bon, je vais les souder, faire souder et coller avec la colle bleue. Est-ce que ça va tenir longtemps? Je sais pas. Alors, je sais pas comment le renforcer. Après, peut-être qu'on va essayer de renforcer un peu plus de l'extérieur. Donc ici, c'était cassé aussi, hein, ici. Donc ça aussi, j'ai collé. Mais voilà, ça reste du plastique. Donc j'ai mis du scotch ici, ici, surtout sur les deux de devant pour maintenir ça, pour ne pas que ça sorte. Et ici j'ai mis du Serflex avec la petite pâte bricolée pour que ça ne sorte pas de là, la prise. Après, encore ici du scotch. Et à l'arrière aussi, et comme ça tient un peu le tour. Alors ceci c'est un nettoyeur vapeur Karcher SC5. Donc le problème c'était que ça sortait plus de vapeur, enfin il y avait un problème quoi. Et, et du coup donc j'ai testé la pompe. Bon, la pompe ça a débité et j'ai essayé l'électrovan, donc la bobine ça fonctionnait, mais ça sortait pas assez de débit, quoi. Donc il n'y avait pas de vapeur. Alors j'ai démonté la partie mécanique de l'électrovan, du coup j'ai nettoyé, enlevé les tartes qu'il y avait dessus,
et débloquer un peu le piston avec de l'abrasif, nettoyer un peu pour que ça coulisse mieux. Comme ça, la bobine peut entraîner l'ouverture de l'électrovanne. Donc, résultat, après, voilà, ça a l'air de fonctionner. Là, ça fait un petit moment que je le fais tourner. Donc, là, résultat, hop. Donc là, on a bien un débit qui sort. Hein. Ça, a priori, ça fonctionne bien. Je pense même que l'eau chaude doit tuer l'herbe. Donc voilà, le résultat, tout est OK.